L'histoire que je vais raconter ne m'appartient pas. Elle appartient à Eckhart Malotki et à celle qui la raconta avant lui. À celui qui la raconta et à ceux et celles qui l'écoutent. Prêtez-moi l'oreille, que j'y dépose cette histoire, là, dans le creux, comme une petite graine. Il était des fois, et il sera d'autres fois, où un Coco-Polo venait au village, du haut de la colline, pour faire quelques farces. Un matin, comme les autres, qui n'avaient rien de particulier que d'être ce matin-là, il surprit un jeune homme, lui-même en train de préparer quelques clowneries. Tout masqué et bossu qu'il est, le Coco-Polo effraya notre jeune homme, qui pris de la fougue de la jeunesse, en vint aux mains, prêt à en découdre. « Attends, regarde bien ma bosse, elle est pleine de trésors que je transporte pour toi. » Le dernier mot eut à peine le temps de quitter les lèvres de Coco-Polo que le jeune homme souleva la chemise. Effectivement, il y avait des objets empaquetés là. Sortir de la bosse des pêches, des melons, du maïs grillé et du maïs sucré cuit au four. C'est ainsi que fut découvert ce qui constituait cette bosse, et que je me retrouve à vous en parler ici. Coco-Polo transporte de la nourriture sur son dos, pour le voyage. Le jeune homme était sur le point de le blesser quand Coco-Polo nous révéla ce qu'il avait apporté pour nous. En soulevant la chemise, nous y avons découvert toutes sortes de cadeaux, qui furent dévorés, car idiot est celui qui laisse la nourriture se gâter. Coco-Polo repasse de temps à autre au village du haut de la colline. Beaucoup ont oublié pourquoi il venait, et peut-être a-t-il été blessé depuis. Mais nous, qui savons, apprécions d'autant plus cette nourriture du haut de la colline. Cette histoire ne m'appartient pas. Elle appartient à Eckhart Malotki et à celui qui la raconta avant lui, à celle qui la raconte et à ceux et celles qui l'écoutent. Partageons cette histoire, qu'elle continue son voyage avec Coco-Polo, grâce à nos bouches et nos oreilles.